Bonjour à tous, donc les Quisters, aujourd'hui ce que nous allons faire, c'est donc des madeleines, j'ai une boule là, donc des mini madeleines donc de ce type là, tout ce qu'il y a de plus mini, il y en a deux, et donc on va pouvoir faire des mini madeleines. On va les aromatiser avec un peu de zeste de citron et après à la fin on fera un petit sirop avec des zestes de citron, on trempera une demi-madeleine dedans, on verra ce que ça donne. Et si ça marche, ben voilà. Donc on commence la recette. Tout d'abord, il faut donc 4 œufs, parce que moi je vous la recette, hein, mais si vous voulez moins de madeleine, vous pouvez tout simplement... euh, comment Vous pouvez tout simplement... Oula. Vous pouvez en mettre tout simplement que 2 et diviser la recette par 2. Donc voilà, il me semble que c'est bon. Donc on commence par casser les 4 œufs. Voilà. On les met bien en entier. Sans coquille de préférence. Ah oui, avant que vous commenciez la recette, lavez-vous bien les mains. Et après, ben, on peut partir en cuisine. Moi, c'est fait. Voilà. Je vais jeter les coquilles, me relaver les mains. Je vous reprends après parce que voilà quoi. Voilà, donc mes mains elles sont lavées, mes coquilles sont jetées, ça c'est bon. Donc on a nos œufs dans notre plat. C'est bien parce que pour cette recette il faut un minimum de trucs. Donc un zesteur pour zester le citron, une cuillère pour le lait, enfin je vous expliquerai plus tard, et un fouet et un saladier. C'est tout. Donc dans nos 4 œufs, on peut ajouter donc, c'est combien là 120 g de sucre. Moi j'en ai mis un tout petit peu moins parce que voilà pour ressentir un peu plus le citron, mais vous pouvez en mettre selon vos désirs. Donc on peut le mettre voilà ici. On va pouvoir donc mélanger ce premier mélange. Voilà, on fait un peu blanchir hein, comme ça. Pas trop non plus. Enfin, quand même, hein. Là on voit pas bien, mais bon. Voilà. Vous avez un peu vu. Alors, je ne sais pas trop. On peut bien mélanger. Bon, attendez, ça, on coupe. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire fondre 160 g de beurre. Voilà. Donc, on peut le faire fondre, on le coupe, on le fait fondre au micro-ondes. Quand il est fondu, on l'enlève, on le laisse un peu refroidir. C'est mieux pour les pâtes à gâteau parce que sinon, c'est pas très bon pour elles. Donc, je coupe le beurre, hein, tout simplement. Bien évidemment, on utilise donc le beurre de la laiterie des Ardennes, un beurre totalement incroyable que j'utilise tout le temps, qu'on a à la maison, et voilà. J'utilise également le lait, voilà la laiterie des Ardennes. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Voilà, ils font du fromage, ils font plein de trucs. Hein. Donc ça, on peut le remettre là et faire nos 160 g de beurre. J'en suis parti, il sort du congèle le con. Voilà. Faut que je pèse en fait, sinon ça ne va pas le faire. Ici il doit y avoir à peu près 5 grammes. Voilà. On retarde, hein, parce que voilà. On fait ça, on tare. Il y avait 10 grammes. D'accord. Ça va être long. Hein. Donc je vous reprends quand j'ai fini de couper le beurre parce que ça risque d'être extrêmement long. Donc voilà quoi. Donc ici, donc j'ai mélangé un peu, mon beurre est en train de fondre.
Ça va bientôt biper d'ailleurs. Ça, on le met de l'autre côté. On va pouvoir râper les zestes. Attention, attention. Il ne faut pas râper les zistes parce que les zistes, attendez, hein, je vais vous montrer. Voilà. On va couper, hein, c'est mieux pour nous. Voilà. Voilà. On y arrive à peu près. Les zistes, en gros, c'est la petite partie blanche, on ne le voit pas fort, hein, mais c'est la partie blanche en dessous du zeste qui est le jaune. Donc on râpe pas le ziste, que le zeste. Voilà. On râpe. Et on râpe. Ça, dans ma recette, j'ai mis quelques parce qu'on ne sait pas selon vos préférences. Hein. Moi, j'aime bien. Après, ça peut varier, quoi. Bien évidemment, moi, je fais une version au citron. Ça peut être également une version... est-ce que j'en ai ici? Ouais. À la fleur d'oranger. Voilà. Ça peut être bon aussi, hein. Mais moi, j'avais envie de faire au citron. Parce que... Un peu de peps, voilà. N'hésitez pas à taper un peu quand même, voilà. Voilà. Encore en mettre. On râpe bien. On le fait tomber, voilà. Dans l'autre sens, c'est mieux. Hein. Oula, le bazar s'est envolé. Bon, je vais le laver, hein, parce que voilà. Je vous reprends une fois qu'il est lavé parce que c'était pas prévu à la base. Donc voilà, une fois que j'ai mis donc les zestes que je voulais selon mes préférences, je sais pas si on en aura assez, mais vu que je vais faire un sirop après au citron, je pense que ça va équilibrer quand même. On mélange avec les zestes, les zestes. Excusez-moi, je me suis mépris. Voilà. Et ici, on va pouvoir y ajouter, je me suis trompé de cuillère, une cuillère à café. Donc une cuillère à café de lait. Voilà, c'est très minime niveau cuillère à café. Voilà. Pas mauvais. Donc je vais ranger donc, le lait de la laiterie des Ardennes. Voilà, voilà. Je le range. Et donc on peut remélanger avec le lait tranquille. Ensuite, donc, je continue un peu de blanchir et tout ça. Et je vous reprends après, finalement. Voilà, voilà. Donc, en attendant que mon beurre refroidisse, il faut que je vous dise, donc, n'hésitez donc pas à vous abonner, ceux qui ne le sont pas, à liker, laisser un petit commentaire de recettes que vous voudriez bien que je fasse. Sinon, voilà, voilà. Mon beurre, il va refroidir. Ouais, ça va être refroidi assez rapidement. Petite correction, alors... Tantôt, j'ai dit qu'on doublait la recette, on la double bien, tout ça. Mais, petite, voilà, je n'ai mis qu'une seule cuillère à café de lait. Du coup, il en faut deux parce que, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va pouvoir y ajouter la farine, donc 260 g de farine et deux sachets de levure chimique. Il y a un avion qui passe au-dessus de nous, là, ça va pas. Hein. Donc ça, on la mélange, voilà.
sans trop faire de grumeaux, de trucs dégueulasses. Pourquoi je sens que ça fait du caca là dedans? Et il va falloir donc aussi que j'incorpore le beurre, mais le beurre froid du coup. Le beurre fondu qui est froid. Pourquoi la pâte elle a l'air pas... Après, j'ai jamais fait de madeleine, mais la pâte me paraît assez suspecte. Bon, mon beurre normalement c'est bon, on peut le mettre. Donc le beurre c'est bien 160 grammes hein, dans la vidéo là. 160 grammes. On peut mélanger, je vais en foutre partout. C'est galère là. Bon, j'essaie de mélanger comme je peux et on reprend à la suite. Je vous montrerai le résultat, ok? Donc voilà, une fois que ça a mélangé, je viens vous montrer un peu de plus près. Hein. Normalement, c'est censé donner ça, je crois. Hein. On verra après la cuisson. Et voilà quoi. Comme un peu une pâte à pancakes en un tout petit peu plus épais. Si par exemple c'est trop épais par rapport au truc, vous pouvez également rajouter un tout petit peu de lait, vraiment un tout petit peu, pour un peu détendre la pâte et qu'elle soit plus facile à mélanger et travailler. Mais vraiment un tout petit peu. Donc ça, la pâte, on va pouvoir donc la mettre au frigo un tout petit peu. Dans la recette, c'est une nuit, enfin, plus ou moins une nuit ou bien quelques heures. Je n'ai pas vraiment ce temps-là devant moi, donc on va la mettre un tout petit peu, qu'elle refroidisse. Et puis voilà, on pourra la pocher dans ceci, dans ce petit moule, et faire le sirop. Donc voilà, je vais un peu ranger mon plan de travail. Et ça, quand vous le mettez au frigo, filmez-le de préférence, enfin, surtout. Et voilà. Donc ici, ma pâte est sortie du frigo. Elle a pris en consistance, voilà. On prend une poche à douille. Après, vous pouvez le faire également à la cuillère. J'ai des poches, je vais les utiliser. On les ouvre. Pour avoir facile, on retrousse le bazar. On met ça. Comme ceci, comme cela, comme ça. Et après, ben, on prend une maryse, un lèche plat. On va dans la pâte. Elle est devenue élastique un peu. Trop bizarre. Et après, tu mets dedans. Voilà. Je vais essayer de mettre quand même tout. Ce serait sympa. On va faire plusieurs fois cette manipulation. Ouais. Voilà. On continue. Le reste, on le mettra à la cuillère, voir ce que ça donne. C'est pas du tout parce que j'ai du mal. Non, non, non. Un peu quand même. Totalement. On ferme la poche.
ça, on ouvre. Je suis pas doué hein, quand même. Voilà. On le pousse. Et après, on va couper un petit bout au ciseau. Donc, un bout assez fin. Voilà. On dégage. Et ici, normalement, ce sera déjà censé être un peu mieux quand même. Je pousse, mais c'est pas évident. Hein. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. On est là pour faire des trucs. Hein. On tourne bien. Et après, on appuie. Et on fait ça. J'ai trop peur qu'elle soit pas belle. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de surdoué niveau cuisine. C'est pour ça que je suis en train d'apprendre à l'école. Je pense, là déjà, je mets un peu trop de pâte. Pas faire de bulles. Hein. Donc, après tout, excellent. La pâte est bonne, hein. On voit les petits zestes et tout. Donc je vous reprends quand ça a fini de pocher. Parce que voilà quoi, j'ai 2 moules à faire. Enfin, voilà. Donc ici, une fois que c'est poché, voilà, ça ressemble à ça. On peut les mettre dans le four. Donc on préchauffe à 200, mais tout de suite quand on les met, il faut baisser pour 170 pendant 13 minutes. Tout simplement. Franchement, j'espère que ça ira. Et quand ils seront cuits, dès qu'elles refroidiront, on pourra faire le petit sirop. Voilà, pour 13 minutes. C'est bon. À la place du petit sirop, par exemple, on peut faire également une coque en chocolat. Donc on met du chocolat dans le moule, enfin, ça part un peu au frigo. On peut faire plein de choses. Hein. Voilà, dans l'essai nature, c'est pas mal aussi. Donc je range un peu ça, je reprends quand on peut commencer le sirop, il s'est refroidi et que voilà. Donc ici, mes madeleines ont fini de cuire, donc elles sont, voilà, petites madeleines, hein, bien sympathiques. Je me crame les doigts, ça va pas. Hein. Bien sympathiques, comme ceci. J'en ai pris une belle. Donc elles sont belles, voilà. Et maintenant, ce qui n'est pas obligatoire, mais moi je vais faire pour essayer, on va faire un petit sirop. Donc on met du sucre. Donc le bol, en fait, on n'a pas besoin, on peut directement le mettre ici. On met du sucre comme ça dans le poêlon. On l'étale un peu. Et on peut le mettre à chauffer. Et on peut y verser également l'eau. Tu vois que voilà. Et donc là, c'est bon. On attend que ça boue, que ça chauffe, que ça fonde. Et après, ben, on trempe nos madeleines. Enfin, voilà. On peut également, donc, dans le sirop, ce que j'allais faire, c'est ajouter un peu de zeste encore. Et donc, voilà. Donc, là, ça fond. Et je vous reprends après.
Et donc ici, ce qui est bien, donc, c'est qu'on a pris des petits pics à brochette. On peut planter, moi je fais du côté donc lisse et je trempe dans le sirop du côté ici. Après on peut tout se tremper entièrement, hein, voilà, après tout. Plus de gourmandise, hein, tu connais. Voilà. Bon goût de citron, hein. Par contre, attention, faites ça avec un adulte responsable ou si vous êtes professionnel, parce que c'est du sucre très très chaud avec de l'eau qui sont en train de bouillir. Vous touchez ça, vous êtes brûlé 3e degré, hôpital, et je peux vous garantir, c'est pas rigolo, hein. Enfin, ça fait mal quoi. Donc là, l'étape la plus chiante, ça va être tous de les tremper, de les imbiber, de les mélanger, comme ça. Je vais prendre un deuxième pic pour pas me brûler, hein. Faites comme moi si. Voilà. On les retourne, hein. On les met comme ça. Toi, je peux même encore un peu te retremper comme ça. Voilà. Toi, on trempe. Voilà. On trempe. Donc là, j'ai mis des gros zestes pour un peu infuser comme ça. Des gros zestes et j'ai mis également un peu de jus de citron parce que plus c'est citronné, mieux c'est parce que c'est finalement ce qu'on veut. Donc, s'il y a des zestes qui s'accrochent pendant votre truc, n'hésitez donc pas à les enlever. De préférence pour que ce soit joli, présentez-les comme ça, donc avec les petites rainures par-dessus. Voilà. Et même avec le sirop qui reste, à mon avis, on pourra même faire une deuxième couche pour encore plus de croustillance et de trucs. En fait, c'est un peu juste de l'eau sucrée, hein. C'est avec du citron bouilli. Ce qui fait que ça fait un. Là, par contre, ça commence à caraméliser. Donc, faut faire vite. En fait, je vais pas toutes les faire parce que après, à tout moment, ça ne plaît pas aux gens. Parce que c'est la première fois que je le fais. Voilà. Tout ça aussi, on peut également les tremper. Là, c'est plus devenu du caramel, effectivement. Mais après, ça reste bon, hein. C'est juste du caramel, de la madeleine et tout. Je retrempe ceux que j'ai déjà trempés, hein, pour une deuxième couche. Et celles qui restent, par contre, elles, on va pas les tremper, hein, parce que. Enfin, je tremperai seulement si c'est bon. Ça fait des fils partout. Voilà. On peut mélanger. Après, bien évidemment, on laisse bien refroidir. Et voilà. Ce pic-là, on peut le jeter, voilà. Ça, tout ça ici dans le morceau. Et donc ici, on lave. Et après, une fois que ce sera refroidi, on pourra les goûter. Donc bien évidemment, on va en ouvrir une, hein, une petite dégustation. Voici, elle est belle, elle est magnifique. On peut donc également la couper en deux. Voilà l'intérieur, donc elle est moelleuse, encore un peu crue entre guillemets.
Franchement, petit goût de citron. Avec ça, à mon avis, ce sera pas mal. Et donc, on se dit à la prochaine. Je fais les plantes stylées de ça. Et à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des recettes dans les commentaires, ce que je pourrais tester. Et voilà, bisous.